Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'évangile que nous propose la liturgie relate l'enseignement de Jésus. Le début de cet évangile nous introduit dans les dispositions d'enseignement de Jésus et d'écoute des disciples. Voir. Jésus perçoit les foules. Il comprend que la foule a besoin d'un maître. Elle a besoin d'un éclaireur, de celui qui ouvrira leur intelligence sur l'Écriture. C'est pourquoi Jésus gravit la montagne. Gravir. Monter avec effort. Jésus monte avec effort la montagne et s'assit. Pour quelle raison? Matthieu nous situe bien dans la suite. Il mentionne: alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Alors, je comprends que Jésus s'assoit et ouvre la bouche pour accomplir sa fonction d'enseignant, l'une des trois fonctions que lui-même assigne à ses disciples. Ainsi, il devient un modèle. Par ses gestes, Jésus invite toutes les personnes exerçant la fonction d'enseignement à avoir des yeux, des regards pour lire les signes des temps, comprendre la situation des hommes et voir celle de leurs destinataires. Il s'agira donc de prendre des positions d'enseignant en évangélisant, en enseignant dans la vérité. Ses disciples s'approchèrent de lui. Les disciples sont très proches de Jésus pour l'écouter. Les disciples et les foules attendent l'enseignement de Jésus. À l'instar des disciples et des foules, ayons l'attitude d'écoute. Soyons disposés à écouter nos prochains, nos enfants, nos amis, nos prêtres, nos maris, nos femmes et notre mère, l'Église. Amen.